Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 30 juin 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance pour explorer légèrement le passé, le présent et le futur proche d'une personne que j'invite à l'instant à me rejoindre en énergie. Allons-y. Allons explorer le passé de cette personne. Le passé récent. Bon, on nous parle du temps. Donc, c'est une personne qui aurait eu besoin de temps. On peut nous parler de temps de guérison, besoin de temps, quelque chose qui prend du temps. Là, on est dans le passé. Attendez, dans le passé récent. Explorons, cherchons. Le cadran, comme si le temps était compté. Où on a besoin de temps. Ici, on a besoin de temps pour résoudre un conflit, pour clarifier une situation. Des énergies de dispute, besoin de temps pour clarifier. Ma carte de l'équilibre est à l'envers. C'est la carte de la justice. Là, en ce moment, elle nous parle d'injustice ou d'illégalité, à vous de voir. De dispute, on a besoin de temps pour régler quelque chose, faire les modifications nécessaires pour mettre fin à un conflit. Je vais déposer une carte encore une fois sur l'équilibre à l'envers pour découvrir ce qu'on veut nous dire par rapport à ce conflit. C'est en lien avec le passé de cette personne. La prison. Donc ici, on nous présente une personne qui a besoin de temps ou qui a eu besoin de temps. Ça appartient au passé. Récent, à vous de voir. Besoin de temps pour régler quelque chose de quoi? Étant donné qu'on me présente l'illégalité, injustice et la prison, donc c'est l'énergie un peu... Ça me fait penser à de la magouille. Donc, on a besoin de temps pour faire les modifications nécessaires, justement, pour éviter de se rendre à la case prison. Allons maintenant visiter le présent. Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler, ce n'est pas le vôtre dans ce temps-là. Allons-y. Pour le présent de cette personne, qu'est-ce qu'on nous dit? Le présent. Bon, ici, on me présente une personne qui, au présent, est en communication, beaucoup de communication. On parle au téléphone, on s'envoie des messages. C'est une personne qui est souvent au téléphone. Bon, on nous parle de conversation de filles, mais en ce moment, il y a des communications. C'est ce qu'on veut nous dire. Continuons d'explorer. On parle de quoi au juste? Oups, 2 cartes collées. Allons-y avec elle. Donc, on parle d'argent, possiblement. De vouloir gagner. Il est question d'argent. On ne veut pas perdre. Ici, on veut gagner. Il est question d'argent, on parle d'argent au présent. Ici, on a peut-être pris une chance. On a pris un risque, on a joué à quoi? À un jeu, on ne veut pas perdre une somme d'argent. Là, ici, on se rappelle que dans le passé de la personne, il y a eu probablement illégalité, là. Et on nous parle du temps. On dirait que le temps nous presse. Ici, on parle d'argent.
Continuons d'explorer cette zone. On ne veut pas perdre surtout. Ce qu'on a gagné dans quoi? Dans l'illégalité possiblement. Allons-y, continuons. Bon, ici, on me présente... Oh, il y a quelque chose de très lourd ici avec cette carte. C'est comme si on me présentait une personne qui s'était piégée. Elle est dans l'incapacité d'agir en ce moment. C'est comme si elle ne pouvait rien faire, comme si elle n'avait pas de pouvoir sur une certaine situation. C'est en lien avec l'argent. C'est comme si elle n'avait pas le choix en ce moment. Elle est obligée de... Elle est obligée de quoi? Donc ici, allons-y, ça se vit dans le présent. C'est comme si elle subissait sa situation. Elle subissait. C'est une personne qui a joué probablement ici dans le passé. On a compris ici, dans l'illégalité. On nous a présenté le féminin ici. La fille au téléphone. L'énergie féminine possiblement que je rencontre. Allons-y. Qui se sent comme victime de son propre jeu finalement. Allons-y. C'est comme si elle s'était piégée. Restons dans le présent. Donc, dans le présent, on communique. Continuons. Bon, c'est en lien avec... C'est en lien avec, peut-être ici, à vous de voir. Est-ce qu'on me parlerait d'héritage, étant donné qu'on me parle de cercueil, de fin, de mort, de séparation. Donc, il y aurait eu quoi, là? Donc, il y a une personne ici qui se sent dans l'incapacité d'agir. Elle ne peut rien faire en ce moment dans sa situation. On dirait qu'elle est victime de son propre jeu. Et on nous présente le cercueil. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Ça se passe au présent. Obligé d'attendre la fin de quelque chose. On n'a pas le choix ici, on ne peut rien faire. On peut seulement parler. Et ça concerne une somme d'argent. Ça peut être lié à un héritage. Continuons. Sur le cercueil. Bon, la carte de la roue de fortune. Qui nous parle de quoi? De chance, une chance de s'enrichir. On aurait pris quoi ici? Attendez une minute. C'est dans le présent. Le cercueil, ici la roue de fortune, la roue qui tourne, et on me présente la carte du soleil, la carte de la richesse, la carte de l'abondance. Donc ici, on dirait qu'on me parle d'héritage. On n'a pas le choix d'attendre, et les cartes qui se présentent ici tournent dans le sens positif de l'abondance. Continuons. Il y a beaucoup d'argent ici. Mais en ce moment, on n'a pas le choix d'attendre. Continuons. On dirait qu'on me parle d'héritage. Oui. On a saisi une occasion. Attendez.
j'ai besoin de clarifier les 3 cartes. Attendez une minute. On n'a pas le choix d'attendre. Ici, on me parle de la fin. Je vais juste valider les 3 cartes pour être certaine qu'on ne me parle pas de la fin d'un jeu. Est-ce qu'on me parle de l'héritage? Est-ce qu'on me parle de l'abondance suite à la fin d'une situation? Il y a une histoire de jeu ici, jeu d'argent. Prendre une chance, prendre un risque. En ce moment, on n'a pas le choix d'attendre. Ici, est-ce qu'on me parle de la fin d'un jeu? Est-ce qu'on me parle de la fin de l'héritage? Ici, il y a abondance, gagner une somme d'argent importante. C'est une carte qui nous parle d'abondance, de richesse, de joie, de succès, de réussite. J'ai besoin de comprendre le sens de ces 3 cartes. Ça se vit au présent. Au présent, donnez-moi une minute. Je regarde ces 3 cartes pour les clarifier. Bon, on me présente une polarité masculine. C'est comme si on me disait ici qu'on n'aura même plus besoin de travailler. Donnez-moi une minute. Ici, on me présente une personne au contrôle, qui gère tout. On le sait qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui s'est joué par rapport à cet argent, et comme c'est le leader qui est à l'envers, bien oui, probablement que oui, c'est une personne qui, pour atteindre cette somme d'argent, d'après moi, on a joué dans l'illégalité. Parce que lorsque le leader est à l'envers comme ça, on peut me parler d'énergie de corruption. On a joué dans l'interdit ici. Continuons. Allons explorer maintenant le futur. Le futur va nous le dire ici. Si on le gagne ou si c'est la fin d'un jeu, j'ai besoin de voir. Allons-y. Parce qu'ici, on peut nous parler d'abondance suite à un décès. Abondance. On n'a plus besoin de travailler. C'est quelque chose ici qui s'est joué dans l'illégalité. On a compris. Mais là, ici, on disait qu'on avait besoin de temps parce qu'on ne veut pas se retrouver en prison. Donc, c'est pour ça ici qu'il y a comme, on dirait, un peu d'hésitation. Est-ce que c'est la fin d'un gain? Parce qu'ici, c'est la carte du stop. Ça arrête la roue. C'est fini. Comme on peut me dire que c'est l'héritage. Un héritage ici, on a pris une chance, on gagne, c'est un gros lot, on n'a plus besoin de travailler. Donc, en tout cas, de toute façon, ici, c'est qu'on parle au présent. On est dans les paroles, il faut s'en rappeler. On parle de ça. On communique. Continuons. Allons dans le futur proche maintenant. Parce qu'on n'a pas le choix, là. C'est comme si on n'avait pas le choix d'attendre. Donc, on en parle. Bon. Allons-y, continuons. Le futur proche maintenant, pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. Pour cette personne, donnez-moi une minute. Allons-y, futur proche. Bon, ici, la carte de l'engagement, l'alliance, le lien, le partenariat. Continuons avec le partenariat. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour cette personne que je rencontre aujourd'hui avec la carte du partenariat? L'engagement. Futur proche. Bon, ici, on me présente la polarité féminine, mais on me la présente à l'envers. Donc, il y a confusion. Là, j'ai l'impression, dans le futur proche, ici, je vais clarifier encore.
Parce que là, c'est comme si ce qu'on avait planifié, bien là, c'est comme si on devait retourner à la case départ. Donc, on nous parle d'un partenariat, mais là, ici, là, il y a confusion, éparpillement, on ne sait plus quoi faire. La tête, là, je peux vous le dire qu'on pense beaucoup. On a peur. Continuons. Toujours dans la zone du futur proche. Le long chemin, la route. D'après moi, c'est un partenariat. Ici, c'est l'énergie d'une féminine, encore une fois, qui revient. Mais en ce moment, la féminine est confuse. C'est comme si ce qu'elle avait planifié, là, en ce moment, ne fonctionnait pas comme on avait prévu, là, ici. Et c'est quelque chose, on nous parle d'un partenariat qui dure depuis longtemps. Un engagement ici. Bon, continuons d'explorer le futur proche. La lune, c'est quelque chose probablement qui est dans l'ombre, qu'on ne voit pas, c'est caché. La lune, là j'ai l'impression ici. Attendez une minute, je vais déposer. Oh, on me présente une personne. Vous voyez, la polarité masculine revient, même si on me présente le féminin. Donc, ça peut être ici une féminine qui a une polarité masculine plus présente, plus forte. Donc, ici, c'est une personne, on dirait que c'est une femme qui est au contrôle, qui gère, qui contrôle tout. Donc là, ici, et c'est dans l'ombre, c'est quelque chose qui se joue dans l'ombre. C'est un partenariat dans l'ombre qui dure depuis des années. Mais on a compris, parce que si on s'en va visiter le passé, avec les cartes qu'on a vues là, je comprends pourquoi qu'on joue dans l'ombre. Continuons. Allons-y ici, encore une fois, dans le futur proche. C'est quelque chose qui se préparait là, depuis longtemps, là. C'est un partenariat. Attendez. En ce moment, on est troublé. Oui, troublé émotionnellement. Allons-y. On a peur de perdre le contrôle. Là, on est dans le futur proche. Il y a instabilité, là, en ce moment. Ma polarité masculine et la féminine, les deux polarités sont à l'envers. Les deux polarités à l'envers. Ici, avec cette polarité, c'est ma voix. Dans le sens que c'est un leader qui quoi? Qui contrôle. Qui gère tout. Donc ici, on dirait que c'est une personne qui n'a pas pensé à l'impact de ses comportements. C'est une personne qui a plutôt pensé à elle, là, ici, en ce partenariat. On n'a pas pensé aux conséquences, là, sur les autres. C'est un leader, c'est quelqu'un qui mène. Donc, ça peut être aussi une polarité féminine. Mais on a les deux. Donc, il peut y avoir aussi la féminine et le masculin ici qui se rencontrent, mais les deux polarités sont à l'envers. Donc, ici, on gère ça dans l'ombre, dans le caché, depuis longtemps. On a parlé de partenariat, donc ça prend au moins 2 personnes. Continuons. On fait de la route. Attendez une minute pour se rejoindre. Continuons.
Revenons au futur proche de cette personne qui est présente ici aujourd'hui. Allons-y, le futur proche. L'investisseur. Donc ici, oui, il est question d'argent, d'investissement. C'est un partenariat. C'est un partenariat d'affaires, affaires d'argent, quelque chose qui est caché, qui est dans l'ombre, un engagement qui dure depuis longtemps. Le foyer. L'homme riche. L'homme riche, mais on comprend ici que c'est en lien avec quoi? On a vu ici au début, là, c'est de l'argent qu'on gagne, mais d'une façon illégale. Continuons ici, parlons du partenariat. Attendez, je vais prendre un autre jeu de cartes. C'est le futur proche. On nous présente le partenariat dans l'ombre. Changement important. Éveil. Bon. La carte d'action. La carte qui nous parle d'un changement. Est-ce qu'on change de route? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Parce qu'il faut se rappeler que dans le passé, on nous a parlé de quoi? De temps. C'est comme si le temps nous pressait. Il y a la carte prison qui est là. La case prison. Là, dans le présent, on a vu qu'on parlait beaucoup d'argent. Ici, on nous a présenté dans le futur proche le partenariat. Dans l'ombre. Qui dure depuis longtemps. Et probablement ici qu'on se déplace, on fait de la route pour se rejoindre. Allons-y. C'est quand même... Peut-être qu'il y a une bonne distance là, à faire. Allons-y, on nous parle d'investissement, on parle toujours d'argent, l'investisseur. C'est profitable, même si c'est dans l'illégalité, c'est parce qu'on a regardé le profit. Mais là, on se rappelle ici que la case prison s'est présentée. Là, on nous parle d'un éveil, et on nous dit quoi? Changement important. Parlez-moi de ce changement. Ce changement. Attendez, je vais prendre un autre jeu. Parlez-moi de ce changement. C'est dans le futur proche. Est-ce qu'on doit changer de route? Parce que là, on est conscient de quelque chose. La carte de l'éveil, comme ça on était éveillé, réveillé. Qu'est-ce qui se passe ici? L'éveil. C'est le magicien, c'est la carte du magicien, la carte numéro 1 qui me parle d'action. Nouveau, ici, là, c'est nouveau, là. On dirait une nouvelle route, un changement d'orientation, c'est possible. Sur l'éveil, concernant ce partenariat, vous voulez me dire quoi? Transformation. Donc, on doit quoi? Opérer un changement. C'est clair, c'est le papillon. Quelle est la prochaine étape? On nous présente le papillon. Donc, on nous ramène encore avec la transformation, le changement. On doit opérer un changement. OK, allons-y. Parlez-moi de ce changement maintenant. Continuons. Il y a une personne ici qui peut aussi opérer une transformation en ce partenariat parce qu'elle a fait des prises de conscience. Il y a une personne ici, en ce partenariat, qui peut décider de changer de route, qui peut décider d'opérer un changement en ce partenariat. Le papillon, c'est une carte qui nous parle de transformation, de nouvelles phases.
Attendez, continuons. Pour le futur proche de cette personne. Une libération du passé. Donc là, d'après moi, le plan, bien là, on est en train de me parler d'une libération. Ici, on nous parle de la révélation de la vérité, le dévoilement des faits, et on se libère d'un passé. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on est en train de me présenter une personne qui, bien, un partenariat, mais dans l'illégalité, et on parlait possiblement d'une bonne somme d'argent. Mais quand je regarde le futur proche, on dirait qu'il y a un changement de direction, possiblement dû à la case de prison, de la prison que j'ai vue là, dans le passé. Donc là, on dirait qu'on se libère, on fait un grand ménage, là. On parle d'un changement important. On se libère d'un passé. On emprunte une nouvelle voie. Donc, c'est comme si ce partenariat, un plan ici, il y a instabilité. On dirait ici qu'on doit recommencer à la case départ. On se libère d'un passé parce qu'on ne veut pas, ici, d'après moi, c'est la case prison ici, là. Et la carte de l'illégalité qui est venue transformer la suite. Donc, on se libère d'un passé et on renaît, revivre, renaître. Le papillon, transformation, changement important. Au foyer, en ce partenariat, en cet engagement. C'est comme si ce qu'on avait prévu, planifié, prenait une autre direction. On opère une transformation. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. L'été, les vacances. Chaleur, montée à bord et vacances. L'été. L'été, on nous parle peut-être aussi de la saison. Attendez, je vais vous lire le message. L'été est la période où la température s'élève, les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Libérez-vous du stress. L'été. Vacances. Repos, suite à ces cartes finalement, suite à une libération. Un changement de voie. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez vu des éléments que je n'ai pas vus en la guidance, sentez-vous bien libre de vous exprimer. À la prochaine!